Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous avons notre première conversation en français sur un thème qui n'est pas encore véritablement complètement établi. On est parti sur l'organisation et une perspective spirituelle, psychique, et le titre est encore à définir de manière plus adéquate, on va dire. Aujourd'hui participent à cette discussion Elisa, Alain, Kripa, Claude et Bagwandas. Et je suis Dan. Donc pour lancer cette discussion, selon vous, y a-t-il une ou des qualités qui sont requises ou en tout cas souhaitables pour qu'une organisation puisse se dérouler d'une perspective plus spirituelle, plus humaniste, plus un espace plus psychique, comme dirait Mère Sri Aurobindo. Juste avant de venir, je dois dire que depuis ce matin, j'ai un peu cette question en moi. Qu'est-ce qui pourrait faire qu'à l'heure actuelle, Auroville reprenne cette énergie, cette confiance du début, même si on sait qu'on ne peut pas revenir en arrière de 56 ans, mais cette chose qui nous a fait venir ici. Et juste avant de venir, je vois ce livre Retournement qui était sur la table de chevet et les débuts d'Auroville vus de l'intérieur. Et je me suis dit, voilà, ça c'est un signe. On parle de l'intérieur de cette Auroville dedans. Et Retournement, c'est un livre qui a été une compilation par Christine Lepage, de la presse, de témoignages d'Aurovilliens qui ont vu Mère au début, et donc ce retournement de la conscience qui a été tout de même à l'origine de beaucoup de ce feu intérieur qui était au début d'Auroville et qui animait beaucoup les Aurovilliens, qui continue d'animer. Et quelque part, il était créé en effet par cette rencontre avec Mère, mais l'appel qui nous a fait venir à Auroville était déjà un appel intérieur. Et en l'ouvrant, il y avait une petite introduction, et cette introduction m'a donné vraiment l'impression, le déclic. Il s'agit en fait d'Agni. Alors, c'est 4 lignes, juste, mais tu es allumé, haut par le feu. Toi qui es le voyant illuminé est allumé. Toi, celui qui est illuminé, compagnon, tu es allumé par ton compagnon. Et c'est un mode évidemment de Véda, d'Agni, ce feu intérieur. En fait, ma question c'est comment après 56 ans, après tout ce qu'on a vécu au niveau de l'évolution d'Auroville, quels pourraient être les éléments, l'organisation, les activités, les événements créés qui pourraient faire que les Aurovilliens qui n'ont pas vu Mère, les Aurovilliens qui même arrivent maintenant, vivent comme une interrogation vis-à-vis de qu'est-ce qui nous fait venir, quel est votre contact avec Auroville. Est-ce qu'Auroville est toujours porteur de ce feu intérieur, de cet appel profond de l'intérieur, du dedans, et qui est en fait l'élément essentiel pour faire une organisation qui part de l'intérieur. Pas chacun d'entre nous. Je sais bien que c'est pas un collectif, une organisation collective,
extérieur qui peut donner son vrai sens à Auroville. Donc c'est chacun d'entre nous, mais en même temps collectivement, quel pourrait être justement le genre d'événements, ou d'interrogations, ou de documents, de témoignages qui pourraient nous reconnecter à cette dimension et arriver à reprendre un peu le contact avec cette Auroville intérieure qui est ce pourquoi on est venu faire. Je veux juste rebondir sur quelque chose que tu as dit, parce que tu fais référence aux Aurovilliens qui sont venus au tout début et qui ont rencontré Mère. Moi, j'ai fait partie de l'entry service de 2012 à 2015. Donc ça va déjà faire 9 ans, presque 10 ans. J'ai fait les interviews de tous les nouveaux arrivants. Tout le monde a sa propre histoire. Encore aujourd'hui, tout le monde vient avec une raison et quelque chose qui les appelle et qui les fait venir ici. Donc ça, je pense que ça n'a pas changé du tout. Donc dans la deuxième partie de ta question qui est comment est-ce que le collectif peut continuer à soutenir cet appel intérieur pour venir ici et comment est-ce que le collectif peut s'organiser de telle façon que ça reste vivant et que ça puisse s'exprimer extérieurement. Ça, je pense qu'on va en discuter peut-être maintenant. Lorsqu'on parle d'organisation ou de gouvernance, ça suppose pour moi un groupe de gens qui peuvent organiser ou décider. Donc, je pense que la meilleure chose va être suivre les indications que Mère a données, c'est-à-dire que ceux qui doivent prendre cette responsabilité doivent être les gens les plus conscients d'une communauté. Alors bien sûr, le grand problème, c'est comment est-ce qu'on détermine les gens les plus conscients d'une communauté. Alors je ne parle pas d'un pays, parce que là c'est déjà un problème qui nous dépasse. C'est encore faisable dans la communauté de 3000 personnes. Et pour rejoindre la question initiale du début, c'est quels sont les critères, comment peut-on reconnaître les gens les plus conscients et comment peut-on les choisir. C'est un peu la question que j'ai envie d'approfondir. Alors déjà, moi ce qui est vivant là en moi, quand Bagwandas lui a posé la question comment est-ce que Auroville se vit en moi en fait aujourd'hui et dans tous ceux qui sont connectés directement, indirectement à Auroville. Il y a vraiment un grand espace à l'intérieur de calme et de... C'est vraiment une énergie, c'est vraiment une présence, il y avait vraiment quelque chose... donc je n'ai pas la référence du tout début d'Auroville, mais je crois qu'on porte tous effectivement cette flamme, et vraiment à notre manière et dans notre couleur. Et puis même moi, je vais porter différentes couleurs à différents moments. Donc c'est vraiment... je la sens vraiment présente, là quand je vous parle, mais depuis le début qu'on est assis ensemble. Et je le sens aussi, comme disait Kripa, je le sens partout. Je le sens partout autour de moi, chez tout le monde. Et c'est vraiment intéressant comment ça se vit sous plein de formes. Et même dans des formes avec lesquelles je pourrais ne
ne pas raisonner ou être magnétisé, mais en même temps, je reconnais cette flamme qui est vraiment présente en chacun de nous et ça me touche profondément. C'est vraiment quelque chose qui me touche profondément à Auroville. Il y a ce champ de connexion qui est vibrant et vivant. Quand j'extrapole à l'organisation, pour moi, me vient vraiment... Quand je pense, par exemple, dans mon travail sur le fait de designer des processus de prise de décision ou de comment un groupe peut travailler ensemble ou des choses comme ça, ce qui me vient, et moi, ce qui me ferait vraiment, là où j'aurais vraiment confiance, je ne sais pas si c'est un groupe de personnes qui va pouvoir, de facto, prendre en main l'organisation d'Auroville. Moi, j'ai l'impression, et quelque part, on a fonctionné avec le qui pendant longtemps à Auroville, c'est-à-dire que les personnes qui étaient dans les groupes allaient porter les intérêts d'Auroville ou allaient y réfléchir, et évidemment, en participation avec la communauté. Moi, ce qui me parle vraiment, c'est est-ce qu'on peut instaurer des pratiques, quel que soit le groupe ou quel que soit... est-ce qu'on peut instaurer des pratiques où on conscientise notre vie ensemble, où on conscientise nos modes de décision. Car sinon, à partir du moment où on est un groupe de personnes, mon expérience, avec moi-même et avec d'autres, a été que l'on tombe dans le travers d'avoir des sujets parfois brûlants sur la table, et on se laisse prendre, mais complètement parfois dans l'ignorance, on se laisse prendre par les feux émotionnels justement de ces sujets, plutôt que de poser, comme on l'a fait là par exemple pour cet exercice que l'on fait ensemble, cette discussion, des pauses, des respirations, d'aller à l'intérieur, ou d'avoir vraiment des pratiques qui pour moi mettent au cœur notre être, notre dimension la plus psychique, la plus vraie, la plus spirituelle du moment, en lien avec des sujets qui, quelque part, sont collectifs, voire extérieurs. Et je vois combien, si on commence à changer nos codes sociaux, pour moi, ce serait vraiment un grand pas en avant de comment est-ce qu'on gère et comment est-ce qu'on s'organise, et qu'on laisse aussi les choses émerger de manière organique en fonction de notre état du moment, et ce qui est ressenti sur le moment et ce qui veut naître à travers nous sur le moment. Je résonne beaucoup avec ce que tu viens d'exprimer, Elisa. Je pense aussi que tout Aurovillien qui vient, toute personne qui vient à Auroville est portée par quelque chose de l'intérieur qui est cet appel, en fait, de son être. La difficulté, je crois, c'est que notre organisation collective n'est pas mise en place pour favoriser le développement de cette capacité qu'on pourrait avoir, qu'on devrait avoir en fait, on a psychique ou du cœur, pour aller vers une forme de fraternité, parce que quand même, Charles Milo a bien dit que cet élément de fraternité, c'est ce qui manque à toute expérience humaine, en fait. Et la fraternité a à voir beaucoup plus avec le cœur qu'avec le mental. Je pense que l'organisation collective, on est tombé très, très, très vite dans la facilité d'organiser les choses plus au niveau extérieur, et en ne considérant pas suffisamment ce que le maire nous rappelait constamment dans toute sa présence physique au début d'Auroville, c'est-à-dire organiser Auroville. Elle avait dit l'organisation d'Auroville, l'organisation collective, est la chose la plus difficile à faire. C'est même plus difficile que la découverte et la réalisation intérieure.
Et quand on lui posait des questions au niveau de comment s'organiser pour ne pas rentrer en conflit constamment, comme c'est le cas au début d'Euroville, c'était le cas aussi, et elle disait, essayez d'avoir une présence par rapport à l'autre, une capacité de vous soucier, d'organiser Euroville pour aider chacun à être bien, tout simplement. Mais elle avait la capacité de l'exprimer les choses avec une simplicité, les choses les plus invraisemblables, avec une capacité de simplicité incroyable de nous. Et quelque part, en fait, c'est ça le point, je crois, qui manque le plus d'une organisation qui se soucie des Eurovilliens en termes justement de bienveillance, d'accueil, et de se sentir en fait dans une fraternité, dans un endroit différent des autres endroits du monde, parce qu'il y a cet élément-là qui vient. Et cet élément-là, comme le disait Kirik, en fait, c'est l'élément psychique, la présence de l'âme, et il parlait de sweetness, donc de douceur, de bienveillance, accueil. Et il disait, si à Euroville, vous ne mettez pas en place un groupe qui ait cette capacité, peut-être Alain qui pourra me corriger, mais il me semble qu'il avait parlé d'un genre de concile qui serait beaucoup plus dédié à cette possibilité de mettre en place et d'incarner cette vibration. Oui, effectivement, c'était une des choses que Kirik disait. Notamment, il disait qu'il devrait y avoir des gens, un groupe de gens à Euroville qui sont conscients de la vie de tous les Eurovilliens et qui se préoccupent, qui au moins connaissent et font le plus possible pour les aider. Il parlait aussi que pour le problème de l'entrée à Euroville, il disait qu'il devrait y avoir une reconnaissance psychique, c'est-à-dire développer la capacité de percevoir que quelqu'un doit être à Euroville du fait de ce qu'il est. Et parce que c'est un fait que, et je sais que c'était aussi avec beaucoup de bonne volonté, c'est un fait qu'on a développé des processus très complexes et aussi des conditions souvent très difficiles. Et en même temps, c'est vrai que la réalité de la vie fait que c'était peut-être difficile de faire autrement, mais c'est une question. Et je crois que cet élément-là, effectivement, cette fraternité entre les Eurovilliens, c'est certainement quelque chose qui doit faire partie de la renaissance d'Euroville. Je parle de renaissance parce on a vécu ces dernières années quelque chose qui est un peu comme une sorte d'obscurcissement qui a été quelque chose d'assez douloureux pour beaucoup d'entre nous. Et il va y avoir une renaissance, et cette renaissance doit amener à une autre manière d'être ensemble. Et donc, comment, j'avoue que je ne saurais pas le dire, mais ça doit être comme une préoccupation qu'il faut avoir. Pratiquement parlant, en fait, on est encore un tout petit village. D'une certaine façon, quand on était moins nombreux, c'était plus facile, parce qu'on se connaissait tous. Il y avait un peu des archétypes, des stéréotypes. T'as telle personne qui représente tel type de personne, telle personne qui représente tel type de personne. Je pense qu'au début, on pouvait presque plus voir le côté laboratoire humain, avec des stéréotypes humains.
concentrés dans Auroville, mais avec finalement la possibilité de se connaître tous. Plus on est nombreux, moins c'est le cas. Et on n'est pas encore assez nombreux pour être une grande ville. Et il y a plein de choses à prendre en compte parce que l'Inde se développe, parce qu'Auroville est en Inde, parce qu'il y a des demandes et des restrictions de tout genre, administratives, légales, financières, qu'il faut qu'on prenne en compte parce qu'on est en Inde et qu'on est dans un pays, il faut respecter les lois du pays dans lequel on est, quel que soit le pays. Et il faut prendre tout ça en compte tout en essayant de voir comment est-ce qu'on organise Auroville et comment est-ce qu'on peut créer cet espace qui doit avoir toute la liberté pour pouvoir manifester tout ce dont on parle. Donc comment est-ce qu'on jongle avec une administration qui doit se conformer avec tout un tas de restrictions imposées, tout en gardant cette souplesse du cas par cas et de l'individualité. Donc ça, c'est ce qui a été effacé largement ces 3 dernières années, tout en essayant de tout normaliser et tout imposer d'en haut vers le bas, alors qu'il me semblerait que c'est le principe contraire qu'il se passe ici, c'est-à-dire que c'est ce qui se passe dedans qui doit avoir l'espace pour s'exprimer à l'extérieur. Mais ça, c'est un énorme challenge. Et plus Auroville va grandir, plus ce sera un challenge. Parce que même quand on parle d'un conseil de sages, il n'y a personne qui peut être un sage, enfin, on peut... à part nous aussi, bien sûr. Mais il n'y a personne qui rentre dans les critères d'un sage. Et puis dans le yoga en général, on voit bien qu'il peut y avoir certaines parties de notre être qui est raffinée, travaillée, approfondie, et puis il y a d'autres parties de l'être qui partent dans tous les sens. Donc quand on se connaît tous comme ça, on va se focaliser sur quelle partie de la personne. Et ça, c'est pas évident pour faire un conseil de sages. On les choisit, ces sages-là. On en est vraiment très très loin. J'avais essayé d'apporter cette idée à la dernière, il y a 4-5 ans, justement pour le moment où il fallait nommer les gens des working groups, des groupes de travail. Tous les gens à qui j'en parlais me disaient mais non, mais comment on peut choisir quelqu'un qui est plus conscient? Sur quelle base ça n'existe pas? On est tous à des niveaux zéro, ou bien on va tout le monde sous les égouts. Je dis non. Et je demandais à chacun, mais est-ce que tu n'as pas... Il ne s'agit pas d'être un saint ni un sage, justement. Et je répondais à la personne, mais est-ce que tu ne vois pas une personne dans tout le champ que tu connais en Auroville qui pourrait faire partie de ce groupe de gens qui après va contrôler les working groups? Ce n'est pas eux qui vont décider de tout ça. Ils vont simplement nommer les gens des working groups et les assurer leur contrôle. Et tout le monde, après un temps de réflexion, les gens disaient « Ah ben si, j'en connais un ou deux qui pourraient faire partie ». Et donc après, voilà, je pense que c'est une possibilité. C'est une direction que Maire a donnée. Donc si on ne la suit pas, ça me semblera un peu dommage de parler vraiment dans le sens que Maire a donné. Je ne saurais pas donner la référence du texte où c'est marqué, mais elle a clairement indiqué qu'un groupe de 7 ou 10 personnes, je ne me souviens plus, est plus conscient devait prendre la tête de l'organisation. Voilà, donc, et je pense que c'est une possibilité où on est arrivé à ce moment où ça peut être une possibilité. Après, il faudra aussi... Après, il faudra aussi, bien sûr, ça ne suffit pas, il faut aussi après établir certains critères de désintéressement, etc. Donc, il faudra rentrer plus dans le détail. Sur le principe, c'est encore, je pense que c'est une possibilité où Auroville doit être prêt maintenant à envisager, et non plus le système d'élection à l'ancienne, à la majorité, qui ne semble pas avoir
si on regarde toutes les élections dans le monde, ça ne semble pas être un résultat très honorable. Je suis assez d'accord avec toi, en fait. Quand Mère a parlé des sages, elle a défini un petit peu des personnalités qui avaient la capacité, la conscience assez grande pour pouvoir gérer les choses d'une autre façon que seulement par le mental. Et elle a mis un genre de conseil de sage, et c'était avec un petit sourire aussi. Et je me souviens aussi que vous avez parlé de ça. Il me disait, mais vous parlez de sage, mais de quoi on parle? J'en connais beaucoup, j'en connais plusieurs à Auroville qui pourraient avoir ce rôle, mais le mot sage donne une mauvaise idée en fait. Parce que voilà, c'est accolé à des images tout à fait toutes faites. C'est pour moi beaucoup plus une conscience du cœur, des êtres qui ont eu suffisamment d'abord de connaissance du yoga Shambhu et qui ont aussi une volonté de vivre ou de pénétrer dans les problématiques plus avec le cœur qu'avec le mental et plus avec l'écoute de ce qui pourrait venir, parce qu'on le sait, Elisa en parlait tout à l'heure, que quand on est dans cette relation de profonde écoute, il y a l'émergence d'une voix intérieure. Quelque part, quelque chose parle en nous. Et ce quelque chose, c'est pas notre tête, c'est quelque chose qui vient du dedans, qui a envie de s'exprimer, se partager. Et je crois que on est très complexe dans notre façon d'aborder toujours mentalement les choses, mais si on était beaucoup plus simple, je crois qu'on arriverait très facilement à créer un groupe, même tournant pour éviter les égos, pour éviter, mais quelque chose qui ait ce sens-là, c'est-à-dire vraiment aborder les problèmes par le cœur et pas par la tête. Déjà, ça serait un grand pas. Et une autre chose que je voulais dire en réponse à ce que tu disais, Kripa, Mère avait parlé aussi à un moment elle nous avait dit, là c'était une question qu'on lui avait posée directement de combien de restauration à l'époque, et elle nous avait dit, vous êtes peu nombreux, et c'est difficile. Quand vous serez plus nombreux, ça sera plus facile. Et là, ça m'a posé une question. Je me suis dit, tiens, comme tu raisonnais tout à l'heure, c'était pas évident. Et pourtant, elle a bien dit clairement. Donc, ça serait intéressant de réfléchir au fait pourquoi, si on est plus nombreux, c'est plus facile d'arriver à mettre en place une organisation qui serait plus justement d'accord avec ce dont on parle. Alors, est-ce que vous ne pensez pas que finalement, ça pourrait être une question de priorité dans nos vies? Par exemple, si je prends ce groupe de discussion dans lequel nous sommes aujourd'hui, je suis à peu près persuadé que par le sujet, que par notre écoute, par notre bienveillance, par notre manière de communiquer les uns avec les autres, nous pourrions finalement aborder n'importe quel sujet. Ça serait un sujet de housing, un sujet de maintenance, parce qu'on est finalement, on a réussi par notre désir d'être ensemble et de créer quelque chose, finalement, de facto, quelque chose s'est créé qui pourrait nous permettre finalement d'adresser peut-être n'importe quel sujet. Donc ce qui me vient, c'est, et ce que disait Elisa tout à l'heure, c'est qu'à un moment donné, on se rend compte que waouh, il y a quelque chose qui se passe dans notre groupe. On est dans une forme de syntonisation, ou je ne sais pas comment on dit, qui fait que finalement, il y a quelque chose en nous qui s'est un petit peu détaché, et il y a quelque chose en nous qui s'est mis en avant, qui est commun. J'aimerais penser que ça de l'ordre du psychique, mais donc est-ce que c'est pas finalement, ma question c'est, est-ce que c'est pas finalement une question de priorité? Si dans chaque
acte, dans chaque décision, dans chaque pensée, dans chaque constitution de groupe, dans chaque volonté de faire ceci ou faire cela, si on mettait finalement cette recherche en premier, est-ce qu'on ne devrait pas avoir finalement la foi que finalement tout s'organise de la meilleure des manières? Je visualise un corps vivant, avec chaque individu qui est une cellule de ce corps. Et à tous les niveaux de l'organisation de la société, à partir du moment où chacun des individus qui vient rejoindre cette société le fait consciemment et a une démarche consciente, l'organisation collective fonctionnerait et fonctionnerait complètement différemment. Mère a parlé d'une école sans mur, une éducation perpétuelle, d'une jeunesse qui ne vieillit point, d'un endroit où on est en permanence dans la recherche. Donc, moi je vois un corps lumineux, pétillant, plein de lumière, avec des individus qui sont dans une recherche permanente. Ça vient avec un changement de conscience. Donc, le reflet de l'organisation reflète l'état des individus qui font partie de cette société. Donc, on va que évoluer et changer et permettre aux choses de se manifester en fonction de là où on en est et dans l'état de conscience dans lequel on est individuellement dans cet espace. Oui, je résonne profondément avec ça, avec cette idée, dans le sens où, quand tu parlais de fraternité, Bhagwandas avant, et justement cette conscience du cœur, et on a parlé de cette idée de mère, d'un conseil de sage, ou d'un conseil qui serait quelque part en charge de nourrir, ou que cette fraternité soit vivante. Pour moi, ce qui me vient, c'est vraiment, et peut-être que je traduis mal, que je paraphrase mal, mais ce qui me vient quand on parle de former un groupe, mon expérience, c'est dès qu'on forme un groupe, il y a un décollement de notre responsabilité individuelle et pouvoir individuel d'incarner la conscience de cette fraternité. Et en ce moment dans ma vie, je me pose la question de comment est-ce que je peux aimer mieux? Comment est-ce que je peux être un être qui ouvre son cœur de plus en plus avec les niveaux d'intensité qu'on a pu connaître, que ce soit à Auroville, ou bien moi avec ma famille en Israël et ce conflit là-bas et plein d'autres conflits. On a l'impression quand même que, enfin moi j'ai l'impression que les sols explosaient sous mes pieds et de garder justement cet axe de je ne vais pas me laisser prendre par ces illusions de séparation intense. Au contraire, je vais ouvrir de plus en plus et je vais aller voir qu'est-ce qui peut m'ouvrir de plus en plus. De la même manière que quand à Auroville, la situation a changé il y a 3 ans, la première question que je me suis posée, c'est où est la dictatrice ou le dictateur en moi? C'est vraiment, j'ai besoin de regarder cet aspect-là. Avant de regarder ou de labeller la réalité extérieure, c'est je vais aller voir comment moi je perçois les choses à l'extérieur et comment je l'incarne en fait, comment je nourris cette énergie. Et du coup, comment je nourris du coup le corps collectif que nous sommes, que ce soit Auroville, que ce soit notre corps planétaire. Donc je ne sais pas pourquoi, mais moi la formation d'un groupe, même si j'entends, elle a été posée, elle a été proposée,
Je ne sais pas si, mais en tout cas moi aujourd'hui, c'est ce retournement dont tu parlais, qui moi me parle, c'est-à-dire que ce que je veux voir dans l'organisation, comment je le nourris et comment c'est vivant en moi. Moi je suis à cette étape-là. J'arrive pas après à voir comment structurer. J'ai un peu de mal à voir comment structurer, mais si on devait structurer, je pense qu'il doit y avoir, encore une fois, on doit voir de quoi se nourrit le groupe. Parce qu'une sagesse n'est jamais fixe, elle se nourrit, elle se dit dans une sagesse. Et je fais confiance qu'il y a une sagesse en chacun de nous. Mais de quoi elle est nourrie? Et comment est-ce qu'on la nourrit? Il y a un texte qui est merveilleux, qui s'appelle Le Rêve, que Mère a écrit en 1954, et qui est vraiment... de quelle sagesse on se nourrit. J'ai vraiment l'impression, quand je lis, à chaque fois que je relis Le Rêve, j'ai vraiment l'impression que c'est notre culture. Elle a décrit dans Le Rêve les fils qui tissent la structure d'Auroville, la structure organisationnelle, la structure culturelle, la structure de la mentalité et de la culture d'Auroville. C'est un très très beau texte. Et il y a une autre chose aussi, c'est qu'on a au centre d'Auroville, autour du Banyan, une phrase qui est que Auroville est la cité de la vérité. J'ai cherché au service de la vérité ou la cité de la vérité. C'est Auroville, la cité de la vérité. Auroville, la cité au service de la vérité. Donc, je sais pas, quand je pense à la vérité, je pense à Satchitananda, je pense à Sat, la vérité, et quand on sert la vérité et qu'on en fait notre oxygène, la joie vient avec, l'ananda. D'être au service de la vérité. Au tout début de l'Auroville, Mère a demandé qu'à la place de bonjour, on dise au service de la vérité. Et je dois avouer qu'on n'a pas été capable de tenir longtemps. C'est pas duré longtemps en fait. Il y a eu des tentatives, mais on n'y arrivait pas. Donc c'est pas évident vraiment. Moi, ce que je pourrais, à travers nos partages, il y a une chose qui est évidente, c'est qu'après 56 ans d'évolution d'Auroville, s'il y a une chose qu'on peut réaliser collectivement, c'est qu'Auroville ne peut pas s'organiser par une organisation mentale de l'extérieur ou même provenant des Auroviliens. Pour moi, c'est une constatation, il nous a fallu tout ce temps, mais je pense que ça serait une réalisation collective. Si réellement on prenait conscience que Auroville, c'est autre chose. Ça ne peut pas s'organiser par l'extérieur. Ça ne peut pas s'organiser par une force qui va imposer quoi que ce soit, puisque ça doit émerger du dedans. Et quand tu parles plus tard de la sagesse, en fait, on l'a à travers le texte de Mère Echtonino. C'est pas nous qui l'inventons, ils sont là. De là les mettre en pratique, c'est tout le travail. Mais en fait, c'est fabuleux. C'est justement la raison d'être d'Auroville, c'est d'incarner cette approche de la vérité ou de la réalité. Donc je crois que, d'un côté, en effet, il pourrait y avoir une prise de conscience collective en disant, mais franchement, toutes les tentatives qu'on a fait jusqu'à maintenant n'ont pas abouti à un collectif qui nous plaît, qui nous rend heureux. Donc c'est autre chose. Et cette autre chose, en effet, je crois qu'il faudrait basculer. Et ça, c'est un retournement, en effet, de celui qu'on avait presque automatiquement en face de Mère, parce que c'est une force d'amour, c'est une force d'amour incroyable. Donc,
c'est même pas un effort intérieur, mais c'est parce que c'est une réalité. Quand on est devant elle, quelque chose se passait qui nous retournait à l'intérieur de nous. Mais je pense que c'est toujours possible et que le collectif peut avoir cette capacité d'aider chacun de des individus, de ces composants individuels, d'avoir des prises de conscience seulement parce que quand il y a un partage dans le cœur, on est heureux. On sent quelque chose en nous, on dit oui, c'est ça qu'on a envie de partager. Et c'est ça le sens du psychique. C'est ça, pour moi, c'est pas cette chose avec une auréole de sainteté, c'est juste de laisser la place à l'intelligence du cœur, puisque le psychique est en fait juste derrière le cœur, bon, sur une entité subtile, mais quelque part, c'est le cœur qui va porter et qui va inspirer notre mental collectif pour mettre en place une organisation qui de plus en plus va être en adéquation avec ça. Il me semble. Je me souviens que Thierry avait fait une remarque quand Mère parlait de ce groupe qui pourrait être un peu le groupe central d'Euroville. Mère avait dit, s'il n'y a pas un représentant de la conscience suprême, dans ce cas-là, la meilleure approximation, ça serait un groupe de 2, 3, 4 ou 7 personnes qui auraient, je crois que le terme qu'elle employait, une intelligence intuitive. Et d'ailleurs, elle dit intuition est plus important même qu'intelligence. Et alors, qu'elle avait dit, pourquoi est-ce qu'elle dit ça? C'est que selon moi, Mère ne savait pas si elle continuerait d'être au cœur d'Euroville, et on n'a pas besoin de se poser de questions, savoir quelle différence ça ferait si Mère était restée au cœur d'Euroville. Mais, comme elle le disait, elle ne savait pas si elle continuerait jusqu'au bout, ou comment ça se ferait, donc elle avait dit, voilà, s'il n'y a pas, c'est comme si elle disait, si je ne suis plus là, alors la meilleure approximation, ce serait un groupe comme ça. Et alors après, j'ai l'impression que si jamais il y avait une capacité à Euroville à envisager cette possibilité, peut-être ça pourrait être pris comme une sorte d'expérimentation. Et de dire, bon ben, on va voir si on peut essayer de constituer un groupe qui, peu ou prou, correspondrait un peu aux critères donnés par Mère, et puis après, ben, on voit qu'est-ce que ça fait en pratique. Parce que, d'une certaine façon, je ne sais pas, effectivement, ce serait pour moi, je verrais comme une sorte de groupe de référence. Je ne pense pas que ce puisse être des gens qui interfèrent, qui s'occupent de tout. Ça serait plus comme une présence collective qui pourrait effectivement jouer un peu ce rôle de référence. Je ne sais pas. Enfin voilà, je pense que vous voulez dire que c'est important de penser que Mère elle-même parlait d'elle continuant à être au cœur de l'Euroville. Elle est au cœur de l'Euroville. Disons que sa présence physique par rapport à notre présence, c'est évidemment pas la même chose. Ce qui me vient, ce sont les enfants qui font « on va faire comme si ». Et ça marche. Parce que notre cerveau a la capacité d'être confusionné, de se confusionner lui-même et de prendre l'imagination pour la réalité. Alors, imaginons qu'on soit capable de le faire et que des groupes se créent comme ça, pas se créent, plus loin créent, de réflexion et que la possibilité de faire comme si nous étions capables de faire ce shift dans l'inconnu, ce saut dans l'inconnu,
puisse en réalité se matérialiser dans la mesure où, si on y croit, c'est qu'on l'a déjà fait quelque part. J'ai la tête qui tourne. Parce que d'un côté, le yoga de Sri Aurobindo, il commence là où tous les autres yogas se terminent. D'un autre côté, sont conviés des gens de bonne volonté à Auroville, où on ne nous demande pas non plus d'être des grands yogis. On a un projet extraordinaire pour mettre en place une anarchie divine. Pas moins, s'il vous plaît, messieurs, dames. Et en même temps, on est des gens tout à fait ordinaires, qui rêvons, qui vont faire comme ci, qui ça, mais du coup, voilà quoi. Il faut quand même pas mal de bonne volonté et de gens sacrément rêveurs pour essayer d'arriver à faire quelque chose au milieu de tout ça. Avec tous les prépondérants et toutes les limitations, encore une fois, on ne peut pas juste faire ce qu'on veut comme on veut non plus. Alors des fois, on manque, et ça c'est depuis toujours, un pouvoir exécutif. Parce que chaque individu à Auroville, et d'ailleurs même quand Kirit a écrit l'acte de la fondation avec l'Assemblée des résidents, chaque résident d'Auroville a son mot à dire sur l'organisation d'Auroville. Encore une fois, on revient à cette image et à cette réalité dans le support donc, du texte qui légifie un peu Auroville aujourd'hui. C'est que chaque individu qui fait le choix conscient de devenir aurovillien et d'habiter dans cette communauté a son mot à dire sur le fonctionnement d'Auroville. Après, toute l'organisation interne, on peut faire des groupes, on peut faire des conseils, on peut faire des nominations, on peut faire des votes, on peut faire ce qu'on veut comme on veut. Ça, c'est fait partie de l'expérimentation et on peut s'amuser et jouer avec tout ça. Mais ça n'empêche que chaque individu qui vient rejoindre ce corps collectif a son mot à dire. Je trouve que ça, c'est vraiment intéressant. Oui, à ce propos, évidemment, quand Kirit a visualisé, imaginé Resident Assembly, il nous a dit, bon, dans le cadre de l'État démocratique de l'Inde, il faut proposer quelque chose qui tout de même donne le sentiment qu'il y a cet élément-là. Mais il était clair pour lui que par ailleurs, il a dit, je ne mets aucune règle de fonctionnement. Et de même pour le Working Committee qui était supposé être le Apex Bodies, je ne donne aucune prescription de comment ça doit être fait, c'est les résidents qui décident. Donc, et il était très content que ça ait été accepté, parce qu'il a dit, il avait peur que le ministère des lois dit non, il faut... D'ailleurs, il y a des Aurovilliens plus tard qui ont dit, c'est bien dommage que Kirit n'ait pas donné les détails. Il m'a dit, mais les Aurovilliens ne comprennent pas qu'en fait, on essaie de donner un espace de maximum de liberté, et c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a l'International Advisory Council, dont le rôle est de veiller à ce que les Aurovilliens aient la liberté. C'est piétiné aujourd'hui, ça c'est un fait, mais c'était ça l'esprit. Et je sais qu'il avait toujours ce sentiment que les Aurovilliens n'essayaient pas à son avis, justement, d'essayer tout ce qu'on peut essayer. Et pour les règles, c'est pareil. Il disait, les Aurovilliens ne doivent pas hésiter à demander le plus possible de dérogations qu'on peut obtenir en Inde. Donc, cet esprit, effectivement, d'expérimentation, ça, je crois qu'il le souhaitait très fort. Après, bon, on a vu comment ça a fonctionné à notre façon, tu vois. Et c'est vrai
qu'une des grandes lacunes qu'on a bien dû constater, c'est que la Resident Assembly, au moment où l'attaque est venue en force, c'était pas quelque chose de très vivant. Auroville a démarré en 68. Et 68, c'était l'imagination au pouvoir. Donc il s'agit, on le partage et ça fait vraiment beaucoup, ça crée beaucoup de joie intérieure. Que d'un côté, il y a en effet tous les repères les plus élevés, les plus beaux, à travers la charte d'Auroville, à travers le rêve, à travers pour être un vrai Aurovillien et tous les éphémères et Chauvidot. Donc on a, la connaissance est là, la sagesse est là. Qu'est-ce qui manque? C'est peut-être ce feu ou oser, la capacité des Aurovilliens à oser aller au-delà des systèmes qui sont habituellement nos systèmes de référence, et donc d'imaginer ce dont tu parlais un peu, Kripa, tout à l'heure, quelque chose qui est en effet un corps collectif qui est de plus en plus lumineux, dont on est chacun une petite cellule. Mais quelque part, dans mon expérience personnelle, quand on se réunit et qu'on est dans cette aspiration à ne pas avoir de convictions, d'opinions toutes faites, de structures qui vont rigidifier le dialogue, il y a ce quelque chose qui a envie de s'exprimer, peut-être comme les enfants qui ont envie de jouer, on le fait ensemble, et ça passera par la tête, ça passe par un sentiment de bien-être, toutes ces choses qu'on a en nous-mêmes, on les porte toujours en nous-mêmes. On n'ose pas les partager collectivement. On prend trop souvent, on a pris trop souvent, et tous on a notre part de responsabilité. La solution la plus facile, c'est-à-dire de faire référence au niveau des structures mentales qui régissent ce monde et qui nous ont réenfermés, à chaque fois on s'est renfermés dans des structures collectives contraignantes. Donc, la petite flamme, elle ne peut pas. Annie, il a besoin d'espace. Il faut lui faire cet espace. Il faut que l'intuition, en effet, cette capacité d'intuition puisse avoir place et ne pas être bloquée par une rigidité mentale. Donc, l'histoire des sages, moi, je dis vraiment, j'en vois pas mal déjà dans Auroville qui pourraient le faire comme un jeu, mais pas besoin de se prendre pour un sage. Juste faire un peu comme on fait là, comme tu le disais tout à l'heure, on prend un thème et puis on essaie d'aller au-delà de toutes nos convictions, de toutes nos structures, et puis on voit ce qui émerge. Et je trouve que si collectivement, on osait rentrer dans cette constatation que c'est plus mental qui peut diriger l'organisation collective, enfin le mental, le mental a une certaine forme de mental qu'on connaît bien. Celui qui est dans la polarité, bien, mal, voilà, c'est comme ça ou pas. Mais au contraire, de laisser quelque chose d'autre émerger, moi je suis sûr qu'on fait le pas de géant très rapidement et que ça donnerait à Auroville un pouvoir au-delà de tous les autres pouvoirs. C'est-à-dire vraiment le pouvoir qu'on porte en nous, mais qui n'est pas révélé en fait, que chacun porte en nous. Une petite chose encore, on est, maintenant ça se dit un peu partout dans le monde, on est des êtres spirituels qui venons expérimenter la matière et le monde de la matière. On n'est pas des projections de la matière qui allons vers le spirituel. Et ça, c'est une chose qui, dans le monde, maintenant, est de plus en plus présente. Donc, nous, en tant qu'Aurovilliens, je pense qu'on devrait réaliser qu'il faudrait peut-être retourner la chose et reprendre justement cette émotion-là, d'être spirituel, tous, on porte ça en nous, c'est notre être psychique. Et voilà, on lui laisse la place pour définir un peu ce qui doit venir sur la vie. Quand j'ai parlé d'un groupe qui soit plus pour organiser Auroville, je n'ai jamais parlé de sagesse. J'ai toujours parlé de conscience, même comme dit Alain, un groupe plus intuitif.
je pense qu'il faut faire assez attention à voir la différence, c'est-à-dire entre un niveau très intuitif ou très plus conscient d'un groupe comme ça, et après quand on passe en bas à l'exécution. Quand il s'agit de construire un bâtiment, il ne s'agit pas de dire il n'y a plus de règles, on fait ce qu'on veut, parce qu'après ça fuit partout, comme on l'a vu en ville. Donc le mental est utile dans l'exécution. Donc ça, il faut garder ça en tête. Et après, plus on peut monter les niveaux et arriver peut-être à un groupe, mais ici on est dans un groupe qui parle, on n'est pas dans un groupe qui réalise. Donc on peut ici faire fonctionner l'intuition, faire fonctionner le cœur, faire fonctionner d'autres niveaux. Il faut faire attention que prendre en compte tous ces niveaux depuis la plus haute intuition jusqu'à l'exécution en bas. Et ça suppose de redescendre des niveaux. Et quand on dit que tous les Aurovilliens doivent avoir leur mot à dire, je ne sais pas si tous les Aurovilliens doivent avoir leur mot à dire sur la façon dont on construit un bâtiment, ou dont on... Enfin, je ne sais pas, donc est-ce qu'ils ont tout leur mot à dire sur quoi? Je ne sais pas. Ça, pour moi, c'est une question. Il y a des niveaux, Auroville étant le symbole qui représente toutes les difficultés de l'humanité, il y a des niveaux de conscience très très différents dans Auroville. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire que chacun ait son mot à dire? Je ne sais pas trop. Je me pose la question. Peut-être qu'il faut que je clarifie. Quand je dis ça, jamais j'avais en tête, et je veux dire que tout le monde peut avoir son mot à dire sur tout, à tous les moments, sur tous les sujets, par rapport à tout. C'est évident que je ne vais pas aller mettre mon nez dans le travail des autres et dans ce qu'ils font. Par contre, sur ce que ça implique au niveau d'Auroville, ça me concerne autant que toi et autant que nous tous ici. Après, dans l'exécution, je n'ai pas les connaissances, je te laisse faire. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est plus clair? Il y a justement, et je suis d'accord avec toi, et je trouve que c'est bien que tu l'aies pointé du doigt, parce qu'il peut y avoir cette confusion. En disant, oui, on a tous notre mot à dire sur tout. Mais il ne s'agit pas de ça. Par contre, effectivement, la direction d'Auroville et si toi tu fais quelque chose qui va avoir une répercussion sur Auroville en général et pas que sur toi, on va dire, ok, tu es un architecte, tu vas faire un bâtiment. Certes, il y a un bâtiment qui est à faire là, dans cet emplacement. Mais l'esthétique de ce bâtiment, les matériaux que tu vas utiliser dans ce bâtiment, même si je ne suis pas ingénieur, si toi tu décides d'utiliser du pur béton quand il y a peut-être une possibilité avec des matériaux plus modernes, je suis en droit d'avoir ce dialogue-là avec toi. Parce que tu es Aurovillien, je suis Aurovillien, tu fais un service à Auroville à travers ta connaissance, et moi je suis en service à Auroville à travers ma connaissance et qui je suis. Je ne vais pas remettre en question ta connaissance technique. Mais cette discussion-là, elle n'est pas déplacée, sachant que ça vient d'un espace d'intérêt. Je crois que quand je nous entends, ce qui me vient, c'est vraiment, je pense que si on revient à cette idée d'un groupe de personnes qui seraient en charge et auxquelles on sent la possibilité d'explorer ce champ intuitif d'organisation, pour moi, je pense que, et on l'a mentionné, c'est vraiment à partir de quelle conscience on tiendrait ça. Parce qu'on n'est pas, pour moi en tant qu'humanité, on n'est pas guéri du capitalisme. On n'est pas guéri des travers du capitalisme en tout cas. Et on n'est pas guéri de ce truc de mettre des piédestals, au pluriel, des piédestals. Ouais. Et du coup, le danger serait quelque part d'avoir un groupe auquel on se réfère, encore une fois, en mettant un piédestal,
Et finalement, on reproduit les schémas anciens parce qu'on va, encore une fois, se déresponsabiliser sur ce groupe pour l'organisation, au lieu finalement d'avoir une organisation que l'on partage. Et je crois que quelque part, on doit passer par une phase, enfin moi ce qui me parle aujourd'hui, en tout cas pour moi, sur mon chemin, c'est que j'ai tellement eu de travers, soit de vouloir prendre le pouvoir, soit de donner mon pouvoir, et moi ma tendance c'est plus de donner mon pouvoir, quel est mon pouvoir en fait, mais qui va évidemment avec ma responsabilité. Et du coup est-ce qu'on peut effectivement s'amuser? Et je pense que ça, c'est un mot clé. Est-ce qu'on peut s'amuser à expérimenter et être vraiment des chercheurs? Et en même temps, aujourd'hui, c'est vrai qu'on a des ressources comme technologiques où on peut avoir des sensors, on peut avoir des feedbacks directs de comment la communauté se ressent. Enfin, tu vois, on peut avoir le facteur happiness, on peut avoir le facteur trust, on peut avoir est-ce que ces qualités sont nourries? Et puis on se donne des feedbacks vivants en fait, et on ressent notre corps collectif de comment il se sent, plutôt que de présupposer ou d'être coupé de ce corps collectif quelque part. Donc je voulais juste dire que pour moi, en fonction de l'approche et les qualités qu'on y met, et quelque part la conscience qu'on y met, je vois autant de potentialités de pas top, de oui, amusons-nous et essayons, et voyons. Et après, effectivement, moi, ce groupe, et j'en reviens à qui participe à quoi, ce groupe fonctionnerait sur des principes, parce que là où on a notre voix, et c'est capital qu'on ait notre voix en tant que résident, c'est sur les principes sur lesquels on fonctionne. Et effectivement, que ce soit l'esthétique, ou que ce soit, après évidemment c'est très subjectif, mais que ce soit la sustainability, que ce soit, il y a des principes sur lesquels on se met d'accord, et sur l'application de ces principes. Et je pense que c'est très important qu'on refasse confiance, parce qu'on a vraiment perdu énormément de confiance dans notre capacité, notre force incroyable et notre richesse incroyable d'avoir des opinions extrêmement diverses. Et on ne sait pas encore, on n'a pas encore développé ces muscles de savoir comment est-ce qu'on est en désaccord, et on dit « oh c'est top, on est en désaccord ». Comment est-ce qu'on peut trouver quelque chose de plus vaste et tu vois, et avec qui encore on peut mettre dans le désaccord, comme ça on va trouver une décision encore plus riche, plus belle, plus brillante quelque part, qui reflète nos différentes couleurs. Donc je pense que même si on parle d'un petit groupe, effectivement, ne pas oublier la beauté, la richesse de ce collectif, de ce corps collectif que nous sommes, et quelque part, de par notre passé, on a perdu énormément de confiance dans cette capacité à, dès qu'on parlait de processus collectif, il y avait ce truc de « oh mon Dieu », alors que en fait, ça pourrait être rock'n'roll, quoi, et ça pourrait être super riche. Ta réflexion, Claude, est en effet très importante parce que quand on parle en effet d'un groupe plus en relation avec ce côté intuitif et de l'eurovie le plus beau qu'on puisse imaginer en fait. Après, dans l'incarnation et la manifestation, c'est là où sont tous les problèmes, ça on est bien d'accord. Et on n'a, je crois, pas réussi à l'heure actuelle parce que je pense que la majorité des Européens sont d'accord pour reconnaître que le rêve, le char et tout ce que Mel et Chauvigny ont dit, c'est des choses sur lesquelles on peut difficilement ne pas être d'accord ou avoir des oppositions. Par contre, dans l'application après, dans l'incarnation de l'idéal, réside la difficulté. Et après, en effet, cette descente dans les plans de la matérialité, de l'incarnation, s'appuie beaucoup plus sur les forces de l'ego que sur les forces du mental supérieur et intuitif. Donc c'est là, en effet, où l'épreuve, c'est là où on s'est toujours un peu clashé au niveau de l'évolution de Roby sur la manifestation du rêve dans notre réalité. Et à ce niveau-là, ce qui m'est venu à travers ces partages qui a eu en fait la question, c'est que je crois peut-être comprendre pourquoi Mère avait dit ça. Que ça serait plus facile quand on serait nombreux. Parce que quand on était une trentaine et qu'on parlait du rêve et
pour les réaliser, après on se retrouvait avec très peu de moyens, parce qu'il y avait peu de compétences à faire, avec grandes personnes. Et quand il y en a 1000, 2000, il y a beaucoup plus de richesse, le tissu collectif est beaucoup plus riche. Donc dans la manifestation, s'il était vécu à travers cette attitude, de dire, bon, pour incarner, toi tu es plus compétent que moi, ou tu es plus compétent que lui, et chacun accepte, comme chaque cellule accepte son rôle, en essayant d'être le plus parfait possible dans ce qu'elle fait. Et c'est là où est, je crois, le point d'achoppement au niveau de notre incapacité collective, c'est après d'aider, de nous aider mutuellement à ne pas tomber dans le piège, même en descendant l'échelle de l'incarnation, des égos, des convictions, des oppositions, parce qu'on croit que ça c'est mieux que ça. Donc c'est là où le groupe, ou les groupes qui seraient présents seraient là pour aider après cette manifestation à s'incarner à travers chacun d'entre nous. C'est là où l'élément cœur et fraternité, au lieu de dire tu n'es pas d'accord avec moi, ou vous n'êtes pas d'accord ensemble, donc il faut dire que toi tu as raison et lui d'accord. Non. On sait que justement cette unité humaine, elle est en intégrant tout ça. Donc il y a une richesse de connaissances et d'application en termes de collectif qu'on n'a pas commencé encore à explorer, pour moi. On est juste au début peut-être, et c'est ça qui est merveilleux, après 56 ans, pourquoi pas, de prendre ce challenge et de dire pourquoi pas, en effet, comment incarner ces idéaux, comment incarner le rêve, et puis nous aider mutuellement en essayant à chaque fois de défaire ces oppositions. Bien, mal, c'est toujours la dualité du mental. Donc le mental est essentiel, mais pas ce niveau-là. Voilà. Donc il faut prendre un autre niveau. C'est un peu ce qui me vient par rapport à ce que je proposais. Et moi, je me pose la question par rapport à la responsabilité individuelle et la prise de responsabilité parce que si on pense à la phrase « Auroville, pas d'armée, pas de police », c'est pas parce qu'il n'y a pas de police qu'il n'y a pas de bienséance, qu'il n'y a pas de respect mutuel, qu'il n'y a pas d'organisation et de délimitation de ce qui est ok, ce qui n'est pas ok, de quel est ton espace. Mon espace, c'est quand tu engendres quelque chose qui n'est pas, enfin, quand tu dépasses quelque chose qui n'est pas ok. Et pourtant, si il y a une police ou une sécurité, si ce que toi tu fais en tant que voisin me dérange, je vais prendre le téléphone, je vais appeler et je vais me déresponsabiliser complètement. Mais moi, mon voisin il me dérange, j'appelle, c'est à toi, c'est ton boulot, c'est à toi d'aller l'arrêter. Parce qu'il n'est pas supposé me déranger, moi ça me dérange. Je me déresponsabilise entièrement de la démarche de venir te voir, de créer un lien avec toi et de te faire comprendre que j'existe, que je suis là, que ta façon de fonctionner et ta façon de faire m'affectent. Et là, dans cet échange-là qu'on aura tous les deux, ce sera beaucoup plus riche et beaucoup plus maturant pour le collectif que si j'appelle un tierce corps d'ordre ou de responsable en disant c'est à vous et c'est... Donc la prise de responsabilité personnelle avec la délégation. Alors oui, et ça c'est vraiment quelque chose auquel je crois profondément, c'est qu'à un moment donné on délègue une tâche à quelqu'un ou à des gens et on les laisse faire parce qu'on leur fait confiance et il faut leur laisser faire ce qu'ils ont à faire. Mais en même temps, c'est pas parce que je fais ça que je ne me sens pas encore concernée. Bien, merci. Nous arrivons
au terme de cette première conversation. D'autres vont suivre. Donc, restez connectés avec nous et puis à très vite. Merci. Thank you for listening to this testimonial. If you would like to take part in this project on the inner being, or if you have any questions or comments for our team or participants, please feel free to contact us using the email at the bottom of this web page. This is Orville Radio, Voices from the City of Dawn.